être autrement, alléluia, que ce soit lui qui nous apporte la parole du Seigneur. Amen. C'est un homme extraordinaire, alléluia, un serviteur exemplaire, amen. Et nous marchons dans ses pas, amen. Je disais que je suis fou, mais c'est contagieux la folie. Amen. L'origine de cette folie est quelque part par ici. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur qui m'est contaminé. Amen. Et vraiment, je marche derrière lui. Amen. Et son épouse n'est pas avec nous parce qu'elle devait voyager, mais je suis sûr qu'elle aurait aimé ça, être ici avec nous. Mais nous bénissons Maman Jolie là où elle est. Amen. Que le Seigneur la garde pour son voyage. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons inviter le pasteur Kaozi, alléluia, le bishop Kaozi à venir nous prêcher la parole. Pasteur, patron, alléluia, la chaîne est à toi, alléluia, merci Seigneur. Je vais juste lire un verset, tout simplement parce que je vais juste commencer là où il a laissé. Donc, le dernier référence à la Bible que le pasteur Jean-Yves a fait, c'est mon verset d'ouverture. C'est Matthieu 16, verset 18. Qui dit, et moi... Alléluia. Alléluia. On m'entend? Alléluia. Et ça dit, voilà, c'est ce que ça dit. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et je voulais juste, avant de rentrer dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, même si vous ne retenez pas tout ce que je vais dire, retenez au moins ceci. L'Église ne faillit jamais. Amen. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église n'est pas destinée à échouer, l'Église est destinée à réussir. Alléluia. Et si tu veux réussir, reste dans l'église. Amen. Je ne veux pas dire ne rentre pas aujourd'hui à la maison, ce n'est pas la bâtisse dont je parle. Amen. Mais l'église n'échoue jamais. Alléluia. Alors, si nous ne voulons pas échouer, nous voulons nous assurer que nous bâtissons l'église. Et ce que nous avons, c'est l'église. Alléluia. Et on va prier. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, merci pour le privilège de nous réunir ensemble dans ta présence aujourd'hui. Merci, Papa, pour le privilège de faire participer à ton œuvre, Seigneur. En ce moment, Seigneur, alors que nous allons aller dans ta parole, nous prions que tu nous aides, Seigneur, car nous réalisons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Et cette parole qui est esprit, Papa, est folie pour nous. Et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. Nous prions, Papa, que tu étendes ta main maintenant, Papa, et que tu nous aides, Seigneur. Non seulement la saisir, mais lui réserver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et je tenais à dire que c'est un privilège pour moi aujourd'hui que de me tenir devant vous pour apporter la parole du Seigneur. Et en cette occasion spéciale, je ne peux pas le faire sans mentionner certaines choses. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour ce qui est en train de se faire à Laval.
Et hier, tard la nuit, quand je priais, je cherchais la face du Seigneur. Et il était, je ne sais pas si je dois dire tard la nuit ou tôt le matin. Mais j'ai eu une pensée qui m'a beaucoup attristé en fait. C'est que il y a une personne qui manque aujourd'hui et je me sens mal de ne pas l'avoir invité aujourd'hui, et c'est le frère Mike McManus, parce que c'est là où l'histoire avait commencé. Le pasteur Jean-Yves et la sœur Solange sont arrivés à Montréal et peut-être 2 ou 3 jours seulement après, ils ont rencontré le frère Mike McManus dans un café internet qui les a invités à l'église. Le dimanche qui suivait, ils sont venus à l'église et depuis, ils sont toujours venus à l'église. Ils n'ont pas manqué un seul dimanche tant qu'ils étaient en ville. Et vous savez, le frère Mike McManus, de fois, je lui parle souvent, il va dire je ne fais pas grand-chose pour le Seigneur, je n'arrive pas, mais de fois le Seigneur va te demander juste d'atteindre juste une personne clé. Et le reste va suivre. Des fois, tu vas juste gagner juste une seule âme. Et puis, tu ne sais pas ce que cette âme va produire pour le royaume de Dieu. Et je vais dire ceci, que je ne sais pas qui contamine qui, mais je peux vous avouer qu'avant que je ne les rencontre, je n'étais pas dans l'affaire de construire les églises. Ça, alors, qui c'est qui contamine qui on ne sait pas, vraiment, on ne sait pas. Alléluia. Mais content de les avoir, content d'avoir la famille Barbosa avec nous. Et je sais que Dieu les appelle à faire un grand travail. Et ceci n'est que le début de ce qu'ils vont accomplir avec nous tous, non seulement ici à Laval, mais qui sait, partout au Québec. Amen. Parce que nous croyons que Dieu nous appelle à évangéliser le Québec. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un aujourd'hui? Et j'ai cherché un titre pour ce message. Je voulais dire l'Église n'échoue jamais, mais je vais dire, on va juste dire qu'on va avoir une conversation. Amen. On va juste avoir une conversation et on va intituler ceci conversation avec l'Église de Laval. Alléluia. Ce matin, vous vous êtes levé, vous vous êtes dit, on va à l'église. C'est le premier service dans notre nouvelle bâtisse. Et tout est frais, on a fait la peinture, tout est beau. Tout le monde s'est fait beau ce matin. Et je vois des gens qui ont des nœuds de papillons, et des gens qui ont des cravates, des gens qui... tout le monde, il y a même qui sont allés chez le coiffeur hier pour la journée d'aujourd'hui parce que c'est un jour spécial. Amen. C'est notre premier service. Alléluia. Et on s'est assuré que tout est beau, tout est propre. Alléluia, parce que nous sommes en train de célébrer l'implantation de l'Église, pas l'implantation de l'Église maintenant, mais vraiment cette étape cruciale où nous sommes là pour inaugurer ces lieux qui va être notre lieu de rencontre 24 heures sur 24. Vous pouvez venir ici, prier et tout ceci. Maintenant, alléluia. Nous voulons établir une église. Amen. Nous voulons établir une église. Le Seigneur m'a mis à cœur quelques points auxquels nous devons faire attention ou que je dois vous apporter. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont des points que si nous voulons voir l'église de Dieu élevée en ces lieux, nous devons veiller que nous rencontrons ces points. Amen. Alléluia.
le premier point que je vais tout simplement vous apporter aujourd'hui, c'est la Bible. Que tout le monde dise la Bible. La Bible. Nous voulons bâtir sur la parole de Dieu. Nous ne voulons bâtir sur rien d'autre que la parole de Dieu. Nous ne voulons pas bâtir sur les talents. Nous ne voulons pas bâtir sur les hommes. Nous ne voulons pas bâtir sur le gouvernement. Nous ne voulons pas bâtir sur une organisation. Mais nous voulons bâtir sur la parole de Dieu. Notre référence de fonctionnement va être la parole de Dieu. Quand nous voulons faire quelque chose, nous voulons nous assurer que nous le faisons comme la parole de Dieu demande. Alléluia. Nous avons une promesse et je crois que nous pouvons réclamer cela, nous pouvons confirmer cela, que nous avons une promesse. Et la promesse que Dieu nous a donnée, c'est que nous allons avoir un réveil parmi le francophone, non seulement au Québec, mais partout à travers le monde. Alléluia. Et nous pouvons regarder dans la parole de Dieu des gens qui ont eu aussi des promesses. Et qu'est-ce que Dieu leur a donné comme instruction pour obtenir leurs promesses? Israël avait la promesse de la terre de Canaan. Mais lorsque ils sont entrés dans cette terre, lorsqu'ils ont mis pied dans cette terre, Dieu a tenu à rappeler à Josué ceci dans le livre de Josué chapitre 1. À partir du premier verset, la Bible nous dit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Alléluia. Après que Moïse soit mort et que Josué faisait entrer maintenant le peuple dans la possession des promesses, Dieu a commencé à parler à Josué. Et on peut remarquer dans ce premier chapitre que à 3 reprises, Dieu dit à Moïse, plutôt à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je vais dire à Laval, fortifiez-vous et prenez courage. Alléluia. Et remarquez ceci, Dieu dit, fortifie-toi. Regarde ton voisin, dis-lui, fortifie-toi. Alléluia. Dis-lui, je ne veux pas te fortifier. Tu dois te fortifier. Tu dois te prendre en charge. Tu dois te regarder et te dire, je vais y arriver. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas décourager. Dis-toi, je vais être fort, je vais m'élever, alléluia, à la hauteur. Et Dieu continue à regarder le verset 7. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toutes, que tout le monde dise toutes. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Dieu est en train de dire, tu vas entreprendre. Dieu ne va pas entreprendre pour toi, mais tu vas entreprendre. Alléluia, il faut que tu prennes l'initiative. Mais tu ne vas pas la prendre en désordre, tu vas la prendre selon la parole qui t'a été donnée. Regardez le verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement. Que tout le monde dise fidèlement. Fidèlement. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. En d'autres termes, nous ne choisissons pas. La parole de Dieu n'est pas un buffet, alléluia, auquel tu viens, tu dis, ben je prends ceci et je laisse ça. Non, non, nous prenons tout. Alléluia, ce qui est écrit est bon pour nous, nous prenons tout. Il y a des choses qui vont être désagréables pour nous, mais nous allons le prendre parce que nous savons que on va en avoir besoin. Oh, il y a des choses là-dedans qui vont nous réjouir. Alléluia, il y a des desserts. Alléluia, que nous allons aimer à manger dans la parole de Dieu. Il y a du riz que nous allons peut-être aimer à manger dans la parole de Dieu. Mais il y a également des brocolis qu'il faut aimer à manger dans la parole. Il y a des rapinis, alléluia, qui sont amers, mais qu'il faut manger quand même parce que nous avons besoin de tout. Alléluia. Il y a de la viande, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a des céréales. Mais tout est bon. Alléluia. Au moment approprié, il faut apprendre l'élément approprié ou l'aliment plutôt approprié.
Laval, nous n'allons pas nous éloigner de la parole de Dieu. La parole de Dieu va être notre guide. Bien que dans ce monde aujourd'hui, oh, que la parole de Dieu est regardée comme démodée. Oh, que la parole de Dieu est regardée comme ne faisant pas de sens. Mais nous allons, alléluia, nous éloigner de toute philosophie humaine. Nous allons nous garder strictement sur la parole de Dieu. Et il continue en disant, alléluia. Alléluia, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous allons réussir parce que nous allons marcher selon la parole de Dieu. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, verset 9, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. N'est-ce pas rassurant de savoir qu'il est avec nous? Amen. Alléluia. N'est-ce pas rassurant de savoir qu'il est avec nous? Alléluia. Il est avec nous et nous allons réussir. Regarde ton voisin, dis-lui, nous allons réussir. Alléluia. Nous allons réussir parce que nous sommes en train de bâtir l'église. Nous allons réussir parce que nous allons rester sur la parole de Dieu. Elle va être notre guide, elle va être notre boussole, alléluia, elle va être, alléluia, notre direction. Rien de plus, mais rien de moins que la parole de Dieu. Alléluia. Laval, on ne va pas bâtir sur, alléluia, des organisations. On ne va pas bâtir sur les hommes, mais on va bâtir sur la parole de Dieu. Le premier point que je voulais amener à Laval, c'est que ce livre soit constamment devant nous. Amen. Alléluia. Deuxième point, alléluia, que je voulais amener à Laval, c'est tout simplement ceci. Écoute Laval, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. Il est le seul éternel. Laval, si nous allons réussir, nous devons connaître notre Dieu. Nous devons le connaître. Et laissez-moi vous dire, nous le connaissons. Nous connaissons exactement qui il est. Et c'est important de connaître en qui nous mettons notre confiance. Dieu n'est pas compliqué, Dieu n'est pas un mystère. Nulle part dans la Bible, il est écrit qu'il était un mystère. Ça serait très étrange que Dieu soit un mystère. Le seul père que je connais qui n'aime pas que ses enfants connaissent son identité, c'est un père illégitime. Amen. Allô? Amen. S'il est notre père, il veut que nous le connaissions. Amen. Et il le fait clair dans sa parole que nous sachions exactement qui il est. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous le connaissons. Alléluia. Et avant que je n'aille plus loin, laissez-moi vous dire ceci. Nous avons une bonne raison de vouloir le connaître. Dans le livre de Daniel, Daniel 11, verset 32, il nous dit ceci. Il séduira par de flatteries. Ça, c'est le diable, les traîtres de l'alliance. Et ça, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas les traîtres de l'alliance. Nous sommes dans l'alliance. Alléluia. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous voulons le connaître. Amen. Tu veux connaître qui est ton Dieu. Tu veux connaître, alléluia, à qui nous avons mis notre confiance. Parce que le fait de le connaître va nous amener à agir avec fermeté. Alléluia. Alléluia. Vous savez, alléluia, ce n'est pas un mystère qui il est. Nous connaissons son nom. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Nous ne servons pas, alléluia, un autre. Nous servons Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a pas de confusion en nous, en ce qui concerne qui nous servons, en qui nous croyons, en qui nous confions notre futur, en qui nous confions notre avenir. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix pour que nous puissions être ici aujourd'hui. Nous lui sommes redevables pour toutes choses. Nous lui sommes redevables pour l'air que nous respirons. Nous lui sommes redevables, il abachata, pour les lieux dans lesquels nous sommes.
Alléluia, nous le connaissons comme étant le seul et l'unique vrai Dieu. Il n'est pas une portion, alléluia, d'un Dieu. Il n'est pas, alléluia, il ne fait pas partir d'une association divine quelconque. À lui seul, il est Dieu. À lui seul, il est créateur. Alléluia, il ne consulte personne. Alléluia. 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 Dans le livre de Colossiens, Paul est en train d'écrire. Et le livre de Colossiens est un livre extraordinaire qui parle de la prééminence de Jésus-Christ. Vous savez, à cette époque, il y a eu plusieurs autres doctrines qui commençaient à s'infiltrer dans l'Église. Et Paul écrit aux Colossiens, il est en train de dire, parce que l'argument était que oui, Jésus est important, mais Paul est en train de dire dans le livre de Colossiens qu'il faut enlever le mais. Parce que Jésus, non seulement il est important, mais il est le seul. Il a prééminence sur tout. C'est l'unique. Au fait, si tu marches à travers ce livre, tu vois comment Paul est en mission pour dire, écoutez, arrêtez de considérer autre chose. Parce qu'il n'y a que Jésus et lui seul. Amen. Il dit, regardez, je peux le prendre à partir du verset 12. Il dit, rendrez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et là, il parle, tu peux avoir l'impression qu'il parle du Père et du Fils. Il nous fait rentrer dans le royaume de son Fils. Et là, il va maintenant commencer à nous expliquer qui est ce Fils. Il nous dit, ce Fils dont il parle, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Alléluia. Je parle de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Et il continue, il ne s'arrête pas là. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé, alléluia, par lui et pour lui. Alléluia. Ce Fils a créé toutes choses. Ce Fils, alléluia, a créé toutes choses et pour lui-même. Il ne s'arrête pas là, il continue, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, en fait d'être en tout le premier. Amen. Il est le premier en toutes choses. Peu importe le domaine que tu cites, Jésus est premier. Amen. Alléluia. Et je n'ai pas fini. Il dit, j'aime le verset 19. Il dit que car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et c'est comme s'il te déséquilibre un peu là. Il dit, mais Dieu a voulu que toute plénitude habitât dans le Fils. Mais il nous a dit que par lui a été créée toute chose. Amen. Oh. Mais de quelle plénitude est-il en train de parler ici? Est-ce qu'il est en train de parler de la plénitude de ce qu'il a créé? Est-ce qu'il est en train de parler de plénitude de dignité, de plénitude de gloire? Non, il nous le donne, la plénitude. Au chapitre 2, verset 9, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, il est en train de dire, oui, je me suis fait ce Fils, je me suis créé cette chair, mais moi-même qui l'a créé, je suis venu et j'habite pleinement en lui. Alléluia. Si vous me cherchez, vous trouverez tout en lui. Si tu cherches Dieu, va à Jésus-Christ, parce qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. C'est pourquoi Ésaïe peut nous dire dans Ésaïe 9, verset 5, qu'un fils nous est donné, c'est verset 6 ou 5, je ne sais plus en anglais ou en français. Il y a quelqu'un qui dort là derrière. Ésaïe 9, 5.
Alléluia. 4%. Est-ce qu'il y a même quelqu'un là derrière? Je pense qu'ils sont descendus en fait. Alléluia. Ok, je vais les chercher dans ma Bible. Alléluia. C'est ça. Isaïe 9:6. Alléluia. Isaïe 9:5. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. De qui est-ce qu'on parle là? Ben, le fils dont on a parlé. Le fils que le Père a créé. En qui il a mis toute plénitude. Amen. Hein, c'est le même. Est-ce qu'on est d'accord que c'est le même? Oui, oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alléluia. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Ouais, le fils, Jésus. On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Ouais, le fils. Amen. On l'appellera Dieu puissant. Oh. Qui est Dieu puissant? Jésus. Le Fils qui nous est né. Ouais. Amen. Et il est Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. Qui est le Père éternel? Le Fils qui nous est né. Il est en même temps Père, il est en même temps Fils, parce qu'il a engendré le corps comme esprit, mais son esprit est venu habiter dans toute sa plénitude en lui. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Nous n'avons pas cru en un deuxième, nous n'avons pas cru en un troisième, nous avons cru au seul et unique vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Et ce Dieu nous a tant aimés, qui n'a pas hésité un seul instant à mettre sa gloire de côté et à revêtir de la chair et à venir mourir pour vous et moi. Alléluia. Quelle expression d'amour, alléluia, qu'il a manifesté vis-à-vis de nous. Alléluia. Alléluia. Laval, si nous allons réussir, nous allons déclarer ce seul et unique vrai Dieu. Si nous allons réussir, nous allons le confesser partout. Regardez. Juste une petite parenthèse qui vient de tomber dans ma tête. Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu. Mais Jean-Baptiste ne le connaissait pas vraiment. Et il le dit lui-même, il le déclare. Je ne le connais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé, m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là. Et je ne le connais pas, il a avoué à plusieurs reprises. Mais quand les problèmes sont venus, la démonstration de ce que nous avons déclaré au début, quand les problèmes sont venus, Jean-Baptiste a commencé à douter. Il était en prison, sa mort à venir, et là, il envoie ses disciples voir le Seigneur Jésus. Il dit, dis-moi, est-ce que c'est toi ou devons-nous en attendre un autre? Si c'est toi, pourquoi suis-je encore en prison? Si c'est toi, pourquoi ma tête va tomber bientôt? Est-ce que c'est toi ou devons-nous attendre encore un autre? Parce qu'il ne connaissait pas. Dans le moment d'épreuve, sa confiance a flanché. Et Paul, après avoir étudié Jean-Baptiste, il dit ceci, si je vais le servir, si je vais travailler pour lui, je vais m'assurer d'abord que je le connaisse. Et Paul, alléluia, a cherché à le connaître. Alléluia. Regardez ceci, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Il dit ceci, et c'est à cause de cela que je souffre. Je vais prendre à partir du verset 11. Verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à
jusqu'à ces jours-là. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Parce que je le connais, j'ai confiance en lui. Parce que je le connais, alléluia, je suis assuré, alléluia, que ce que j'ai confié entre ses mains, il va le préserver. Laval, nous devons le connaître. Laval, nous devons le déclarer. Laval, nous devons être sûrs que nous connaissons en qui nous avons mis notre confiance. Parce que les épreuves vont venir. Mais seulement ceux qui les connaissent vont agir avec fermeté dans les moments d'épreuve. Je veux le connaître. Non seulement le connaître, je veux être... Oh, laissez-moi juste... Vous savez... ça, c'est mon porte-monnaie. Est-ce qu'il y en a qui en ont ici? Si vous en avez un, sortez-le un peu. Sortez-le un peu. Bon. Ok. Et est-ce que... Pouvez-vous juste sortir sur la rue et donner votre porte-monnaie à un passant? Non. Pourquoi? C'est précieux, hein? Mais pouvez-vous le donner à la personne à côté de vous? Non. Tu vas avoir des problèmes quand il va prendre les autres. Pour quelques minutes. Allez. Vous savez pourquoi? Si vous ne connaissez personne, si vous ne connaissez pas la personne, c'est difficile de lui faire confiance avec ce qui est précieux. Et si tu vas faire confiance en Jésus-Christ, il faut que tu le connaisses. Amen. Si tu ne le connais pas, c'est difficile de le faire. Je dois le connaître. Je veux le connaître. Laval, nous devons le faire connaître. Laval, nous devons confesser ce seul et unique vrai Dieu. Nous n'en connaissons pas deux, nous n'en connaissons pas trois. Il est notre Dieu. Il est notre sauveur. Il est notre pourvoyeur. Il est notre protecteur. Il est notre défenseur. Il est le seul et unique vrai Dieu. Il est incomparable. Il est inégalable, il est insondable, il est le seul Dieu juste, il est le seul Dieu sage, lui seul sauve, lui seul transforme. Alléluia! Alléluia! Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia! Alléluia. Il est Dieu manifesté dans la chair. Et si nous allons avancer, si nous allons réussir, alléluia, nous devons savoir en qui, alléluia, nous avons mis notre confiance. Alléluia. Première chose, alléluia, nous devons bâtir sur la parole. Deuxième chose, alléluia, nous devons déclarer qui il est. Nous devons, alléluia, confesser qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Troisième chose que nous devons faire à Laval, c'est la raison pourquoi même nous sommes ici. Nous devons annoncer son plan. Alléluia. Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu lis toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, pas une seule fois tu vas trouver le mot accident. Donc, je peux dire avec assurance que personne n'est ici par accident aujourd'hui. Ce n'est pas le produit d'un accident que vous êtes là dans ce lieu. Et ce n'est pas le produit d'un accident que je suis ici en ce lieu. Dieu a un plan pour vous. Alléluia. Dieu a un plan pour vous. Vous savez, si vous êtes... Je suis arrivé à cette réalisation. Peut-être que je me trompe, je ne pense pas que je me trompe là-dessus, mais même si je me trompe, ce n'est pas grave. C'est qu'il y a seulement deux raisons. Si tu es encore en vie aujourd'hui, il y a seulement deux raisons pour cela. La première raison, c'est que si tu ne le connais pas, que tu puisses le connaître et que tu puisses connaître son plan pour lui, pour toi, et que tu puisses mettre ses plans en application dans ta vie.
La deuxième raison, si tu le connais déjà et que tu as déjà obéi à son plan, c'est que tu parles de ce plan à quelqu'un d'autre, qui t'est proche, alléluia, mais qui ne le connaît pas encore. Si ces deux objectifs sont rencontrés, tu pars. Allô? Alléluia. Donc si tu veux vivre plus longtemps, je viens de te donner les secrets. Juste trouve beaucoup de gens évangélisés. Quand la mort arrive, tu dis Seigneur, il y a encore, je dois encore prêcher l'évangile à tête. Alléluia. Et nous avons un message là-bas. Et nous avons une raison d'être là. Et nous croyons dans le message. C'est pourquoi nous faisons tout ceci. C'est pourquoi nous investissons à louer des locaux. Et c'est pourquoi nous avons travaillé jour et nuit à mettre le tapis, à faire la peinture et toutes ces choses. Et parce que nous avons un message. Et nous croyons dans les messages. Nous y croyons tellement que nous investissons, alléluia, non seulement nos possessions présentes, mais même notre futur, nous l'investissons dans le message, tellement que nous croyons dans le message. Nous n'avons pas d'autre futur à part ce message. Et le message est tellement simple. Il est tellement simple que le monde le rejette aujourd'hui. Et le message est ceci. Ce seul Dieu dont je vous ai parlé, il t'aime tellement. Il t'aime tellement que lorsqu'il t'a vu prendre la tangente, il n'a pas hésité un seul instant à mettre sa gloire de côté, à revêtir de la chair et à venir te secourir là où tu es. Alléluia. C'est la plus grande expression de l'amour. Alléluia. Dieu t'aime. Et c'est notre message. Non seulement il t'aime, ce n'est pas juste un amour verbal. Alléluia. Il est venu et il a payé le prix pour que, alléluia, tu puisses le connaître. Il est venu et il a donné de sa vie pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Laissez-moi voir, c'est vraiment un Dieu de paradoxe. Lui qui était immortel, il a revêtu l'immortalité afin que nous les mortels puissions devenir immortels pour nous. Lui qui est parfait, il a revêtu ce corps charnel, ce corps imparfait, afin que nous les imparfaits puissions atteindre la perfection comme lui. Il n'avait pas besoin de ça, il avait tout, alléluia, mais par amour pour nous, il n'a pas hésité un seul instant à venir. Et laissez-moi te dire ceci, même si tu étais seul sur la face de la terre, Jésus allait venir et il allait souffrir la croix, alléluia, tout ce qu'il a souffert juste pour toi. Quand on dit que le salut est personnel, cela ne veut pas dire que je fais à ma façon ou je fais personnellement. Non, non, non. Ça veut dire tout simplement qu'il pouvait mourir pour toi personnellement. Ça veut dire qu'il est mort pour toi personnellement. Ce n'est pas une affaire collective, une affaire de masse. C'est une affaire de relation, toi et Jésus-Christ. Il t'aime tellement, toi tout seul. Alléluia. Il est venu pour toi. Il n'est pas venu pour une foule. Il est venu pour toi personnellement. Il sait exactement où tu te trouves. Il sait ce que tu traverses. Il voit chaque larme, alléluia, que tu verses la nuit. Même si lorsque tu éteins la lumière, afin que la personne à côté de toi sur le lit ne voit pas, ou tes enfants ne le voient pas, mais Jésus voit chaque larme que tu verses. Il connaît chaque dilemme, alléluia, auquel tu fais face. Et il n'est pas indifférent à ton sort. Il a un plan pour toi. Et le plan commence par, alléluia, il est venu. Il est mort pour toi, il a été enseveli pour toi, et le troisième jour, il est ressuscité. Le troisième jour, il est sorti de la tombe. Et c'est le message le plus puissant. C'est tout simplement en train de déclarer ceci. Rien ne peut te garder à terre. Rien ne peut te garder lié. Même la pire de prison, la tombe duquel nul ne s'est échappé, Jésus est sorti victorieux pour te donner le message. Alléluia, que rien ne peut te garder prisonnier. Rien ne peut
peux te garder prisonnier. Alléluia. Alléluia. Mais tu me dis, mais prédicateur, je suis là encore dans mon dilemme, je suis là encore dans mes problèmes sont là. Laisse-moi te dire, commence juste à faire pas à pas. Si tu veux vaincre comme lui, il faut que tu sois comme lui. Amen. Il faut que tu t'identifies à lui. S'il a vaincu, ben moi je veux devenir comme lui pour vaincre. Alléluia. Il nous donne le schéma pour devenir comme lui. Il dit, il faut que tu t'identifies à moi. Je suis venu, je suis mort pour toi, j'ai été enseveli pour toi et je suis ressuscité pour toi. Et si tu veux devenir comme moi, il faut que tu fasses pareil. Il faut que tu viennes et que tu meurs pour moi, que tu sois enseveli pour moi et que tu ressuscites pour moi. Mourir. Ouais, Michael, ferme la porte. Que personne ne s'échappe. Non, c'est une blague. On ne va tuer personne ici. Amen. Alléluia. On ne va tuer personne. Amen. Alléluia. Mais comme il est venu, il est mort pour nous. La parole de Dieu nous demande, il nous demande de nous repentir pour lui. Il est mort pour nous physiquement, mais nous devons mourir pour lui dans nos pensées. Alléluia. C'est quoi la repentance? La repentance, littéralement, c'est la mort à ma volonté, afin que la volonté de Christ commence à vivre en moi. Et vous savez, avant de le connaître, nous étions comme tout le monde. Alléluia. Nous n'étions pas meilleurs. En fait, nous ne sommes pas meilleurs. Alléluia. Tout ce qui nous fait, qui nous distingue, c'est que nous sommes en lui. Amen. C'est tout. Alléluia. Et il est venu, il est mort pour nous, je dois mourir pour lui. Je dois me repentir. Avant de le connaître, j'ai marché dans une direction. Vous savez, j'ai triché, je volais, j'ai forniqué, j'ai menté, je faisais toutes ces choses. J'ai marché dans une direction. Mais lorsque je le rencontre, je dois d'abord m'arrêter. Je réalise que je ne suis pas dans la bonne direction. Je m'arrête. Je lui demande pardon. Je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je pêche contre toi. Je ne fais pas ce qui t'est agréable. Mais je ne veux pas tout simplement m'arrêter et rester sur place. Parce que si je m'arrête et je reste sur place, ça va être correct pour un temps. Mais ça ne va pas être correct pour la suite. Amen. Je dois faire un demi-tour. Et je dois commencer à marcher dans la bonne direction. Je ne mens plus, je ne triche plus, je ne vole plus, je ne fais plus ces choses. Amen. Et je me rappelle, alors que je travaillais chez CAE, j'avais un collègue de travail, son prénom c'était Danny. Je lui prêchais l'évangile un jour, je lui dis, Danny, il faut que tu te répandes de tes péchés. Il faut que tu arrêtes les choses que tu fais qui ne sont pas agréables au Seigneur. Mais il me dit, Dieu donné, je ne peux pas. Je dis, comment ça tu ne peux pas? Il dit, j'ai commencé à fumer le cigarette magique? Le marijuana. Il dit, j'ai commencé à fumer ça, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, j'ai commencé à fumer. Aujourd'hui, je ne suis pas capable d'arrêter. J'ai dit, oui, entre toi et moi, je vais t'avouer, si de toi-même tu essaies d'arrêter, tu ne seras pas capable. Mais si tu demandes à Jésus de t'aider, tu vas être capable. Je l'ai vu. Oh Seigneur, je l'ai vu délivrer de l'alcoolisme, des alcooliques. Oh, je vais vous raconter celle-ci. Je ne sais pas si j'ai le temps. Oui, si je n'ai pas le temps, je vais prendre le temps. Alléluia. Vous savez, un de mes voyages au Congo, je suis du Congo, je suis né au Congo. Quand je suis retourné, j'ai rencontré un de mes oncles. Il s'appelle Calixte, on l'appelle Papa Calixte. Papa Calixte, quand je grandissais, je pense que le nombre de jours que je l'ai vu sobre, je peux les compter sur mes mains. Là. Et puis je vais en avoir assez. Il était ivre tous les jours. Il buvait tous les jours. Papa Calix, tu sais la blague qu'on avait quand on était petit.
on se disait, si une moustique le pique, avant de le piquer, elle va voler droit jusqu'à lui. Elle le pique, mais quand elle le pique, elle commence à voler, elle zigzague, parce que son sang est... Papa Calixte buvait tous les jours. Et quand je suis allé en 2011, et j'ai prié avec lui à l'hôtel, et Dieu l'a délivré en un instant de l'alcoolisme. Et il a fait une déclaration, il a dit, mon neveu, non, il a dit mon fils, il dit, j'ai vécu les 54 premières années de ma vie pour le diable, mais le reste, des années qui me restent, je veux le vivre pour Dieu. J'ai dit Papa Calixte il y a 1 mois et quelques semaines, il est encore sobre depuis 2011, il n'a pas pris une seule goutte d'alcool. Laisse-moi vous dire, peu importe, alléluia, ce que tu traverses, peu importe le lien, Jésus est capable de te délivrer. Amen. Tu peux te repentir. Tu dis, oui Seigneur, je ne peux pas y arriver par moi-même, mais j'ai besoin de toi. Il va venir et il va t'aider. Tu peux te repentir, tu peux faire un demi-tour. Tu peux arrêter de pécher. Amen. Tu peux marcher dans l'autre direction. Mais il est mort pour toi, tu meurs pour lui. Et il va t'aider. Alléluia. Il a été enseveli pour toi, tu dois être enseveli pour lui. Encore une fois, on ne va mettre personne sous terre ici. Amen. Lui, il a été mis dans une tombe. Mais il nous dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et laissez-moi vous dire, le baptême n'est pas juste un signe extérieur pour ma conversion intérieure. La Bible nous dit exactement c'est pourquoi. Acte 2, 38, en arrière, la Bible nous dit pourquoi le baptême. Amen. Acte 2, 38, la Bible, bon, je veux vous le dire. Acte 38, répentez-vous, hein? On a parlé de la repentance, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour montrer sa foi intérieure. C'est ce que la Bible écrit. Non. Il faut prêcher la Bible là-bas. On ne peut pas s'écarter de la Bible. Alléluia. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour des raisons de conscience. Non, ça dit pour le pardon de vos péchés. Amen. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, c'est pour le pardon de vos péchés. Amen. Et ça doit être au nom de Jésus-Christ et non au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est écrit là, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Laissez-moi vous dire ceci. Quand il n'y a pas de nom, il n'y a pas de pardon de péché. Donne-moi Acte 10, 43 là. Regardez ceci. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom reçoit quoi? Le pardon des péchés. Et quand est-ce que tu reçois par son nom le pardon des péchés? C'est lorsque tu es baptisé en son nom pour le pardon des péchés. La Bible n'est pas compliquée, elle est logique, elle est consistante. C'est la parole de Dieu quand même. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, on va se faire baptiser pour que nos péchés soient pardonnés. Et pour cela, il faut que ce soit au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est le nom de Jésus qui lave le péché. Sans le nom, on a juste... Mais tu dis, oh, et Matthieu 28, 19 alors. Matthieu 28, 19 me dit... allô, Matthieu 28, 19. Mais pasteur, Matthieu 28, 19 me dit, je dois être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais
Donne-moi Matthieu 28, 19. C'est eux qui prennent mon temps là. Sinon, moi, j'allais déjà finir. Maintenant, regardez ceci. Allez, faites toutes les nations des disciples, le baptisant au nom de Jésus. Non. Ça dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh, vous voyez, c'est ça. La Bible a toujours des... C'est la Bible se contredit. Mais non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'on va réconcilier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit avec au nom de Jésus pour le pardon des péchés? Bon, on va faire un exercice. Amen. Bon, je vais poser quelques questions. Amen. Alléluia. Je vais faire comme si je ne connaissais personne. Ok? Je ne connais personne. Monsieur, oui, vous, c'est quoi votre nom? Moi, c'est Chisoka. Chisoka. Ok. Et les deux personnes là à côté de vous, ce sont vos filles. Ouais. Ah, donc vous êtes père? Oui. Mais quand je demande votre nom, vous dites Chisoka. Ah, c'est père, vous ne vous appelez pas père? Non. Ah. Je suis père pour le fils. Ah, ok. Père, c'est pas son nom. Donc, si je veux connaître son nom, je dois demander à ce père-là, c'est quoi ton nom? Allô? Bon, maintenant, regardez. Au nom du Père. Donc, si je veux baptiser au nom du Père, je dois chercher le nom du Père. Parce que Père, ce n'est pas le nom du Père. Non. Allô? Tu sais, c'est quoi le nom de cette rue-là? C'est la rentrée. Non, c'est la rue. Si je... Il faut faire la différence entre le titre et le nom. Amen. Bon, vous, le monsieur en nœud de papillon, là, hein, comment vous vous appelez? Kingston? Lui s'appelle Kingston. Est-ce que tu es venu ici comment? Ah, tu es venu avec ta mère. Donc tu es son enfant. Donc tu es fils. Ah, mais tu as quand même un nom. Le fils, c'est pas assez. Donc le fils a un nom. Alors, la chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas un baptême qui se fait ici. Alors, Jésus donne un commandement. Et il dit, allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Les apôtres avaient compris exactement qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Et ils sont allés, ils ont cherché le nom du Père, ils ont cherché le nom du Fils, ils ont cherché le nom du Saint-Esprit, et ils ont baptisé dans ce nom-là. Et maintenant, regardez ceci. Les baptisants au nom, un autre indicateur singulier. C'est pas A-U-X, noms, avec S à la fin. Non, c'est au nom singulier. Ça veut dire qu'il y a un nom pour le Père, pour le Fils et pour le Saint-Esprit. Amen. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas chercher. Il y a des gens qui vont dire, mais il y a une virgule. En grec, il n'y a jamais de virgule. En hébreu, il n'y a pas de virgule. La virgule, on l'a ajouté, nous, pour les besoins du français. Alors, donc, arrêtez la virgule. Mais regardons le sens du... Mais non, c'est quoi le nom du Père? C'est quoi le nom du Fils? Bon, si je demandais c'est quoi le nom du Fils? Jésus, tout le monde sait. Mais si on a déjà trouvé le nom du Fils et qu'on sait qu'il y a un seul nom, ça devait nous suffire. Mais si on revient au verset qu'on a regardé tout à l'heure, Ésaïe 9.5,
Le Père éternel, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Le conseiller, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi dans toute la Bible, il n'y a pas une seule personne baptisée au titre Père, Fils et Saint-Esprit. Tout le monde dans la Bible est baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul baptême qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. Et Laval, c'est le message que nous avons. Amen. Tu dois être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Et nous baptisons au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Au fait, la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Il n'y a rien qu'on doit faire à un autre nom que le nom de Jésus. Et maintenant, regardez ceci. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu peux l'être aujourd'hui. Ne remets pas, ça c'est une autre chose. Je risque vraiment de manquer. Ne remets pas, il n'y a pas, dans la Bible, il n'y a pas un seul baptême qui a été remis à demain. Le seul baptême dans la Bible qui est remis à demain, c'est le baptême qui n'est jamais fait. Allô? Tous les baptêmes dans la Bible, même lorsque c'était minuit, ils allaient se faire baptiser à minuit. Et c'est pourquoi si tu m'appelles à 1h du matin, si tu peux dire, ok, je vais tester un peu le pasteur. Je vais voir si, pasteur, 1h du matin, je ne peux plus dormir, je vais me faire baptiser. Allons-y. Allons-y. Let's go. J'ai la clé de l'église. Let's go. Alléluia. À l'heure même, tous les baptêmes se font à l'heure. Il n'y a pas... Je vais laisser ça pour après. Donc, on se répand, on se fait baptiser en son nom. Et après, il dit, 2:38, acte 2:38, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et regardez ceci. Il n'a pas dit vous pourriez recevoir ou vous pourriez recevoir ou certains d'entre vous recevront. Non, 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 non. Il dit vous recevrez. Et regardez le verset qui suit là. Regardez le verset qui suit. 39. C'est pas loin ça. C'est juste un clic en bas. Oh là là. Voilà. Car la promesse est pour vous. Et là, il parlait aux Juifs. Amen. La promesse est pour vous, les Juifs. Et pour vos enfants, hein, les enfants des Juifs. Et pour tous ceux qui sont au loin. À Montréal. À Laval, je veux dire. Oh là là. J'ai failli me faire la pidée ici. À Laval. Et pour tous ceux qui sont au loin, peu importe comment loin tu te trouves, tu es là-dedans. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Waouh! C'est comme Dieu appelle. Et là, tu me dis, moi, Dieu ne m'a pas appelé. Essaye autre chose. Je vais te montrer que Dieu t'a appelé. Regarde, donne-moi Jean, je pense que c'est 7:37. Jean 7:37. Oh là là. Je sais que je vais un peu partout, mais on va quelque part. Alléluia. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. As-tu soif? Oui. Alléluia. Ok, il y a certains qui vont dire, non, pasteur, j'ai pas soif, j'ai bu avant de venir ici. Regardez le prochain verset. Celui qui croit en moi, est-ce que tu crois en lui? Ah. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui veulent que je prêche là derrière. Alléluia. Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle tout le monde.
Si tu regardes dans le livre d'Apocalypse, il dit quiconque veut, vienne. Que celui qui veut vienne et qu'il boive gratuitement. Et il n'y a même rien à payer. Tu viens seulement et tu bois. Dieu appelle tout le monde. Amen. Et tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et si vous êtes là, que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu sais comment tu le sais? Parce que tu parles en d'autres langues, comme l'Esprit te donne de s'exprimer. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. L'autre jour, c'est la maman de Rachida, j'ai oublié son nom commun. Asia. La sœur Asia est venue à l'église de l'Est. Pasteur Abou l'a baptisée au nom de Jésus-Christ. Quand elle est sortie de l'eau, là elle levait les bras, elle a commencé à prier. Dieu l'a remplie de son esprit. Elle a commencé à parler en d'autres langues, comme l'esprit lui donnait de s'exprimer. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Amen. Tu dis, mais pasteur, comment est-ce que tu fais cela? Encore, ce que je vous ai dit, dans la parole. Je vais vous donner juste Acte 10, 46. Oh, c'est vrai. Je n'avais même pas mis tout ça dans mes notes, mais bon, gloire à Dieu. Pourtant, j'avais 8 autres points à amener. Donne-moi d'abord, donne-moi 45. 45, et puis après, on va voir 46. Tous les fidèles circoncis. Ça, on parle de... Voilà, vous m'avez remis celui que vous avez pris avant. Il fallait me le laisser. Alléluia. Maintenant, ça c'est Pierre qui se trouve dans la maison de Corneille. Acte chapitre 10, c'est un des meilleurs chapitres, en tout cas pour moi je trouve. Il est complet en ce qui concerne le plan du salut pour le non-juif. Et c'est le premier non-juif qui devient chrétien. C'est le premier non-juif qui est converti. Et la parole de Dieu nous donne toutes les étapes. Et ce Corneille, il était bon, il donnait l'aumône, Dieu l'avait approuvé, mais il lui manquait quelque chose. Si on le laissait comme ça, il n'allait pas y arriver. Et Dieu a envoyé Pierre pour lui parler, et Pierre lui a parlé, et quand Pierre lui parlait, tout ceci, même Acte 10, 43 qu'on a cité, c'est dans la maison de Corneille que ça se passait. Et là, Pierre, avant d'aller chez Corneille, il s'est assuré d'amener 6 témoins avec lui. C'est la première fois qu'il rentrait dans la maison d'un païen. Et comme c'était interdit par le judaïsme, il voulait avoir des témoins. Et il arrive là avec ces témoins et ils sont en train d'observer ce qui se passe là. Et la Bible nous dit, tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire ceux qui sont venus avec Pierre, et qui étaient venus avec Pierre, on n'avait qu'à le lire, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Ils étaient choqués. C'est la première fois qu'ils voyaient des non-juifs recevoir le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'ils ont su que ces non-juifs-là, que ces païens-là ont reçu le Saint-Esprit? Le verset 46 nous dit, car, ou parce que, ou à cause que, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues, comme l'Esprit te donne d'exprimer. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Dans ces lieux mêmes. Alléluia. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et nous devons prêcher ce salut. Et nous devons prêcher le message du Seigneur. Et Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, il dit, car je n'ai pas eu la pensée, dans 1 Corinthiens 2:2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et laissez-moi vous dire, il dit, je n'ai pas eu
la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ. Ça, c'est une chose. Et Jésus-Christ crucifié, ça, c'est une autre chose. Et j'aime la façon que Paul le met. Oui, il a été crucifié pour nous, mais il faut qu'il soit vivant en nous. Alléluia. Il faut qu'il soit vivant en nous. Alléluia. Et quand je l'ai préparé hier soir, c'est dans ce même passage que nous avons ce verset qui revient encore et encore et encore. Quand tu descends juste au verset 9, ça dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, alléluia, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Laissez-moi vous dire, Dieu prépare des choses extraordinaires pour nous. Nous allons vivre des choses que nous n'avons pas pensé vivre. Laval, alléluia, laissez-moi vous dire, peut-être c'est lieu, j'espère que vous n'avez pas signé un trop long contrat. Ça va être petit. Amen. Les gens cherchent le véritable. Et nous devons leur prêcher le véritable, sans compromis. Prêchez la parole de Dieu, dure comme elle est. Et prêchez-la, douce comme elle est, prêchez-la. Mais prêchez l'intégrité de la parole de Dieu, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Alléluia, mais prêchez la parole. Et vous allez voir comment Dieu va attirer les gens à lui. Alléluia. Nous n'avons pas d'autre message. Le message que nous avons, c'est l'évangile. Alléluia. Deux autres points que je vais amener, que je vais amener rapidement, et ça, je vais laisser Pasteur développer ça après. Alléluia. Nous avons parlé premièrement de la parole de Dieu. Nous avons parlé deuxièmement de la nature de Dieu. Troisièmement, nous avons parlé du plan de Dieu qui est le salut ou l'évangile. Et là, en quatrième point, nous allons parler de la sanctification. Que tout le monde dise sanctification. Écoutez, Laval, si tu veux avoir le réveil, il faut que tu prêches la sanctification. Amen. Si tu veux prêcher Dieu, il faut que tu prêches la nature de Dieu. Alléluia. Tu ne rends service à personne. Alléluia. Si tu mets la sanctification de côté. Oui, il faut la prêcher avec amour, mais il faut la prêcher. Oui, il faut la prêcher avec compassion, mais il faut la prêcher. Au fait, je devais dire, il faut l'enseigner. Il faut la partager. Nous ne pouvons pas prêcher un message de convenance. Nous devons appeler le péché, péché. Nous devons appeler le monde, monde. Et nous devons appeler l'église, l'église. Le peuple de Dieu a toujours été distinct dans toutes les générations. Dans tout ce que Dieu a fait, son peuple était toujours différent. Les Juifs, ils étaient différents. Ils s'habillaient différemment, ils mangeaient différemment, alléluia, ils construisaient différemment, ils cultivaient différemment, ils récoltaient différemment, ils étaient différents de tous les autres peuples. Et ils étaient toujours dans des problèmes lorsqu'ils essayaient d'être comme tout le monde autour d'eux. Lorsqu'ils essayaient d'être comme tout le monde autour d'eux, ils perdaient leur force, ils perdaient la protection de Dieu, ils perdaient leur puissance. Et si nous allons être une église forte, une église puissante, nous devons être comme Dieu demande que nous soyons et non nous conformer à ce que le monde désire que nous soyons. Alléluia. Laval, nous devons prêcher, nous devons enseigner la sanctification. Hébreux, alléluia, 12, 14 nous dit rechercher la paix avec tous. En d'autres termes, quand tu prêches la sanctification, ça ne doit pas être un motif ou une raison d'être en palabre avec les gens. Ça, c'est l'interprétation de la version Dieudonné. Amen. Alléluia. On ne va pas se battre avec la sanctification. On va la prêcher avec amour. Allô? Avec amour. Alléluia. Au fait, laissez ça au pasteur. Oui, même moi, je laisse ça au pasteur. Recherchez avec la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je veux le voir. Alléluia. Paul dit, nous le verrons tel qu'il est, car nous serons comme il est. Et si je ne suis pas comme il est, je ne le verrai pas. Et si je ne le vois pas, c'est que je ne suis pas comme il est. Et si je ne suis pas comme il est, je ne veux pas être là où il est. Donc, en d'autres termes, ça fait partie de notre salut.
Et cinquième point, l'évangélisation. Nous ne pouvons pas nous taire. Laval, nous n'allons pas garder silence. Laval, alléluia, nous n'allons pas nous taire. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas nous taire. Oui, des fois ça va nous causer des problèmes, mais nous n'allons pas nous taire. Oui, des fois nous allons être étiquetés, rejetés, mais nous n'allons pas garder silence. Parce que nous avons appris la leçon une fois. Vous savez, je vais vous partager cela et puis je vais finir. Une fois, le diable parlait à une femme. Et son mari était à côté d'elle, il a gardé silence. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans des problèmes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas garder silence. Si tu lis Genèse chapitre 3, donne-moi Genèse 3, verset 6. Alléluia. Je promets que ça va être probablement le dernier verset. Amen. Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant, et la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Donc cet homme était là. Le diable parlait à sa femme. Il était là, il n'a rien dit. Le diable induisait sa femme en erreur. Il était là, il n'a pas ouvert sa bouche. Nous n'allons plus garder silence. Adam a gardé silence, ça nous a coûté très cher. Et nous n'allons pas payer le même prix deux fois. Nous allons confesser Jésus-Christ. Nous allons déclarer le plein conseil, alléluia, de la parole de Dieu. Nous allons dire qui il est et nous allons le dire haut et fort. Et Laval, si nous allons faire la différence, nous allons évangéliser. Nous allons parler. Nous n'allons pas être comment on dit, des agents secrets. Non. Il n'y a pas des agents secrets dans le royaume. Il n'y a pas comment on dit, des espions ou des services. Non. Tous les soldats dans l'armée de Dieu, ils portent l'uniforme et ils sont visibles. Il n'y a pas des undercover, des agents. Ne soyez pas comme ces jeunes qui est parti dans l'armée. Et là, il était chrétien, il s'est demandé comment ça va se passer avec sa croyance. Et là, après 2 mois de formation, sa mère lui écrit, dit, mais comment ça se passe avec ta foi chrétienne là-bas et tout ça. Il répond à sa mère, oh, jusque-là, ça va, personne n'a encore découvert que je suis chrétien. Nous n'allons pas être des agents secrets. Amen. Nous sommes tous des soldats dans l'armée. Nous sommes tous, alléluia, nous portons fièrement l'uniforme de Christ. Alléluia, nous n'allons pas avoir honte de l'évangile. C'est source de salut pour nous et c'est source de grande puissance pour nous. Laissez-moi vous dire, Laval, nous allons déclarer le plein conseil de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne veux pas me taire. Alléluia. Je ne veux pas me taire. Je veux parler beaucoup. Alléluia. Alléluia. Je vais dire ce que Jésus a fait pour moi. Il a fait pour moi des grandes choses. Alléluia. Il nous a sauvés, il nous a transformés des escrocs que nous étions. Alléluia. Il a fait de nous des gens qui marchaient dans la justice. Et c'est une grâce non méritée. Et aujourd'hui, il nous offre le privilège, alléluia, de déclarer qui il est dans cette zone. Alléluia. Saisissons-nous de ces privilèges et faisons-le, alléluia, intentionnellement. Alléluia. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Alléluia. Regarde ton voisin et puis nous allons réussir. Je sais que nous allons réussir parce que nous sommes l'église de Dieu. Et l'église de Dieu, alléluia, n'est pas... l'église de Dieu est invincible. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais pour que nous soyons l'église de Dieu, il faut que nous respectons ces différents points.
nous devons nous appuyer sur la parole. Nous devons déclarer sa nature. Nous devons déclarer son plan. Nous devons devenir des disciples. Nous devons être sanctifiés. Et par la suite, nous devons partager cela avec tout le monde autour de nous. Et si nous faisons cela, permettez-moi de vous dire ceci, vous serez surpris de voir ce que Dieu va faire. Et si nous pouvons prendre un moment là où nous sommes, juste baisser nos têtes et parler au Seigneur pour un moment. Et si vraiment, Seigneur, je comprends ce que cet homme est en train de dire là. Peut-être que je ne comprends pas tout, mais Seigneur, aide-moi avec le peu que j'ai compris, d'aligner ma vie avec ta parole, Seigneur. Papa, d'être un exemple autour de moi, Seigneur, un exemple de changement. Papa, d'aspirer à ce que tu as en réserve pour moi. Et non seulement d'y aspirer, mais de les projeter tout autour de moi, Seigneur. Papa, je réalise le privilège que j'ai de faire partir de ton œuvre, Papa. Mais aide-moi, Papa, à ne pas prendre ce privilège pour acquis. Aide-moi, Papa, à être, Papa, engagé dans ton église, à être membre actif, membre participant, un membre qui fait avancer ton royaume, Seigneur. Père, conduis-moi, Seigneur Jésus-Christ, à trouver la place que je dois occuper dans ton église, Seigneur. Et à servir, Papa, ensemble avec les frères et les sœurs, Seigneur. Alors que vous parlez au Seigneur, si vous êtes là, alléluia, et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance pour revêtir le nom de Christ dans votre vie. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas encore reçu, alléluia, le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Ce don est disponible, ce don est accessible. Alléluia. Si tu pouvais juste parler au Seigneur là où tu es pour un moment. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. En ce premier service dans ce local. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Papa, je viens me consacrer à nouveau, Papa, à ton service. Je viens m'engager, Seigneur, à te servir, à te suivre, Seigneur, sans flancher ni à gauche, ni à droite, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de particulier aujourd'hui dans ces premiers services? Alléluia. Si nous pouvons nous rassembler tous ensemble juste en avant ici. Pour un moment, les dames à ma gauche, les hommes à ma droite. Alléluia. Mais tous ensemble, nous allons venir et joindre nos voix ensemble. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Nous pouvons prier les uns pour les autres, juste pour un moment. Alléluia. Permettre Dieu, alléluia, de nous utiliser et comme une grande famille, tous ensemble. C'est notre premier service ici. Alléluia. Mais nous voulons que Dieu scelle, alléluia, ce qui se passe ici. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia. Laval, si nous pouvons élever nos voix tous ensemble. Laval, si nous pouvons permettre, alléluia, à Dieu d'avoir sa volonté pour un moment. Papa, scelle ce qui est en train de prendre place en ce lieu. Oh éternel, il a rachat à tourne ta face. Romaya Itarak
Oui, Jésus. Oh oui, Seigneur, alléluia. Fais-le, papa, alléluia. Fais-le, Seigneur, alléluia. Un peuple à ton nom, papa, sur cette île, Seigneur Jésus. Un peuple à ton nom, Seigneur, alléluia. Oh oui, Jésus. Oh, fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh oui, papa. Que ta volonté soit parfaite avec nous, Seigneur. Oh Jésus, tu es plus que digne, Seigneur. Tu es plus que digne, la machata. Si quelqu'un peut le louer, alléluia. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Papa, que ta volonté soit parfaite, il a ma chatte. Oui, il a ma chatte. Alléluia, la main de Dieu est en train de bouger dans cette hôtel. Sa main est en train de bouger dans cette hôtel. Oh oui, Seigneur. Ouais, mais on peut, si vous avez le Alléluia. Il veut te remplir de son esprit. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Alléluia. C'est ça. C'est que tu ressens est authentique. C'est que tu ressens est authentique. C'est ça. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Je mets ça en ligne.